Aujourd'hui, on parle du festival du pénis. Tu savais qu'au Japon, il y a un festival familial avec des grands-mères, des enfants et tout, qui réunit chaque année près de 100 000 personnes. Ce festival hyper familial, c'est le festival du pénis. Ah bah je te dis, t'es pas prêt hein. Dans cette vidéo, on va parler de forgerons, de pénis et de démons qui se cachent dans les vagins. Et plein de trucs what the fuck. Allez, accroche-toi, c'est parti. Ce festival s'appelle le Kanamara Matsuri, ce qui veut littéralement dire le festival du kiki en acier. Ce festival se tient chaque année dans la ville de Kawasaki. Montre la carte Kevin s'il te plaît. Voilà, parfait. En fait c'est juste en dessous de Tokyo. Kevin, tu m'as mis des bombes nucléaires. Ok. Alors, on va retirer les bombes nucléaires, s'il te plaît, Kevin. Et n'oublie pas, hein, je peux changer de monteur, Kevin. Hein. Ce festival se passe devant le Kanayama Jinja, un temple shinto dédié à la forge. Ouais. La forge des forgerons. Tu comprendras plus tard, je t'expliquerai. Alors, concrètement, le festival, c'est quoi? Bah, en fait, c'est des chars géants en forme de tub qui défilent dans la rue. Il y a des milliers de participants qui mangent des bonbons, des glaces, des légumes en forme de tub. Et il y a des familles entières qui prennent des selfies devant des tubs. Mais personne ne trouve ça choquant. Non, parce que l'origine de ce festival est historique et religieuse. Bon, pour comprendre d'où vient ce festival what the fuck, faut que je vous raconte cette vieille légende japonaise qui est, disons, particulière. Il était une fois une magnifique jeune femme dont un démon était tombé amoureux. Sauf que ce démon, il était jaloux, même très jaloux. Kevin, tu me pousses hors champ là en fait. Ça va pas. Tu comprends que moi je dois être dans le champ quand même. Ok, donc tu vas mettre l'image en gros plan, vas-y, laisse tomber. Donc, comme je le disais, ce démon était très jaloux. Alors il décida de se cacher dans le vagin de la jeune femme. Et donc, à chaque fois qu'un homme pénétrait la femme, le démon lui croquait le pénis. Deux amants avaient même perdu un bout, des petits bouts, hein. On est au Japon. La jeune femme désespérée demanda de l'aide. Elle n'a pas demandé de l'aide à un exorciste. Non, non, trop simple. Elle demanda de l'aide à un forgeron. Ouais. Et donc le forgeron lui forgea une tub en acier. La jeune femme s'inséra le pénis en acier et le démon, croyant que c'était un homme, croqua le pénis et se cassa les dents. Fin du problème. Alors selon la légende, on ne sait pas si le démon est parti ou resté, mais du coup il croque plus quoi. Au pire, il suce. Et depuis ce jour, le kiki en fer est devenu un symbole de protection contre les maladies et les démons, et pour favoriser la fertilité et les mariages heureux. Bon, le festival existe depuis des siècles, mais le kiki, il avait eu un petit coup de mou avant de connaître une vraie renaissance dans les années 80, grâce à une association de travailleuses du sexe qui ont commencé à soutenir le festival pour lever des fonds pour la recherche contre le sida et promouvoir les préservatifs. Le côté festif et décalé du festival permettait de toucher plein de monde et aujourd'hui encore, une partie des bénéfices du festival est reversée à la recherche contre le VIH. Donc ce festival phallique est aussi un acte militant et humanitaire. Quoi ? Non, j'ai pas de blague. Allez, partie 4 là. Aujourd'hui, le Kanamara Matsuri attire entre 50 et 100 000 personnes chaque année, dont beaucoup de touristes étrangers qui ont découvert le festival sur internet et font le voyage spécialement pour ça. D'ailleurs, peut-être que toi aussi, tu viens juste de découvrir le festival. Dis-nous en commentaire si tu vas y aller ou pas. Moi, c'est sûr, j'irai. J'en étais où moi? Ah oui,
En fait, il y a 3 chars principaux qui défilent. Le plus célèbre s'appelle l'Élisabeth. Il est rose fluo. Pourquoi tu me mets la reine Élisabeth, toi? C'est un char. Mets-moi char. Pas Charles. Mais on n'est pas en Angleterre, on parle d'un truc au Japon. Un char. Du zizi. Ah, merci. On n'est pas aidé. Je disais donc, le char Élisabeth est rose fluo et en forme de pénis géant, bien sûr. Pour la petite histoire, en fait, c'est un club de drag queen de Tokyo qui l'a offert dans les années 80 et c'est devenu l'icône absolue du festival. Bravo Elisabeth. Sur place, des artisans sculptent devant toi des kikis en bois, des étals vendent des kikis souvenirs et les gens rigolent, dansent en buvant du saké. C'est une vraie fête populaire, bon enfant et complètement décomplexée. Alors ça, c'est une question que je trouve très intéressante. Parce qu'en France, si quelqu'un organisait un défilé familial avec des pénis géants dans la rue, ça ferait scandale un peu. Alors pourquoi au Japon, des familles y amènent leurs enfants? La réponse, c'est que dans la tradition shinto, le corps humain et la sexualité ne sont pas perçus comme quelque chose de honteux ou de sale. Le phallus est un symbole de vie, de création, de force. Ce n'est pas obscène, c'est sacré. Le Japon a d'ailleurs d'autres festivals du même type. Le Honen Matsuri à Komaki avec un gros kiki en bois de 2,5 mètres. Des sanctuaires à travers tout le pays exposent des sculptures de tubs comme objet de vénération. C'est toute une philosophie, la sexualité fait partie de la nature, de la vie, de la religion. Pas quelque chose à cacher. Alors moi, ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'un festival qui fait rire tout le monde a en fait des racines profondes, une légende ancienne, une logique religieuse et même un combat de santé publique. Et en fait là, le Japon nous rappelle que quand on trouve quelque chose choquant ou ridicule, ça dit surtout quelque chose sur notre propre culture, pas sur celle des autres. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, parce que j'ai encore plein d'histoires comme ça à te raconter. La semaine prochaine d'ailleurs, je vous parle de 3 personnes ultra connues mortes en plein ébat amoureux. À très vite!